Amy Clarkson a créé le groupe Love as One, un mouvement religieux visant à faire passer le monde dans la 5e dimension. Malheureusement, en 2021, la police découvrira une scène atroce montrant alors au monde entier à quel point le groupe était nocif. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Amy Clarkson et ses fidèles, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire de secte, une histoire assez longue, vous allez voir, et qui est vraiment par moments difficile à entendre. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Amy Clarkson est née le 30 novembre 1995 dans une petite ville du Kansas près de Wichita aux États-Unis. Elle a vécu toute son enfance avec sa mère qui s'appelle Linda Aitron et ses deux petites sœurs. En fait, les parents d'Amy ont divorcé quand elle était très jeune et lorsqu'elle avait 9 ans, sa maman s'est remariée et a déménagé à Oklahoma City. Ça a été un épisode assez traumatisant dans la vie d'Amy parce qu'à cette époque, ses parents se battaient pour avoir sa garde et au final, elle devait partager son temps entre Oklahoma City et le Kansas. En plus de ça, elle détestait aller au Kansas pour voir son père parce qu'elle s'entendait pas du tout avec sa belle-mère. Malgré tout, pour vous parler un peu plus d'Amy, sa sœur dira qu'elle était la sœur qu'elle admirait et qu'elle voulait être. Sa famille dira aussi qu'Amy était intelligente, belle et qu'elle avait une voix incroyable. Adolescente, Amy est devenue une jeune fille très féminine et puis elle aimait bien décorer sa chambre avec plein de licornes. En grandissant, Amy est restée une femme assez charmante, populaire et petit à petit, elle a commencé à avoir une personnalité assez dominante. C'était vraiment devenu une leaduse. Une fois devenue une jeune adulte, Amy est partie s'installer dans la ville de Houston au Texas. Là-bas, elle a commencé à travailler chez McDonald's. Elle s'est ensuite mariée et elle a eu 3 enfants. Mais au milieu des années 2000, lorsqu'Amy avait la trentaine, elle a commencé à être comme obsédée par la philosophie New Age, qui était en fait un courant spirituel. À partir de ce moment-là, elle a commencé à beaucoup poster sur le forum de discussion appelé lightworkers.org. Pour vous mettre un peu dans le bain, le titre du forum sur lequel elle postait le plus s'appelait « Bienvenue aux graines d'étoiles multidimensionnelles, aux guerriers arc-en-ciel, aux révolutionnaires indigo et à tous les autres divins ». Et puis, dans ce forum, on pouvait lire des posts un petit peu comme ça. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous pourquoi vous êtes venu. Vous avez choisi cela. Il n'y a pas de victime ici. Êtes-vous prêt à entrer dans votre pouvoir? Il est temps de vous éveiller à la vraie nature de votre essence divine. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Toute la force de la création est avec vous. Intensifiez-vous, restez fort et continuez à briller. En soi, on peut se dire qu'il n'y a pas énormément de mal là-dedans. Oui, c'est un peu perché, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent de spiritualité, donc c'est pas forcément différent. Le truc ici, c'est que vous allez voir que comme dans tout, il ne faut pas pousser à l'extrême. Amy, sur ce forum, va rencontrer une personne qui se faisait appeler Amerite White Eagle. Et cette personne a apparemment convaincu Amy qu'elle était un être divin. D'ailleurs, à ce moment-là, Amy va être sûre qu'elle a vécu un moment paranormal. Elle va en fait écrire sur le forum qu'elle a eu l'apparition de l'esprit de Robin Williams et qu'apparemment, aujourd'hui, il était devenu un archange appelé Zadkiel. À partir de là, vraiment, Amy en est persuadée. Elle est spéciale. Elle est une sorte d'ange sur Terre et elle a le don de parler aux autres anges. Bon, ses parents vont vite comprendre ce qui était en train de se passer parce qu'Amy se cachait pas du tout, elle parlait vraiment de ses dons à tout le monde. Et ses parents vont se dire que c'est quand même étrange et ils vont demander à Amy de les suivre à la messe. Ils vont lui demander de venir avec eux pour qu'à la fin, elle puisse parler au pasteur. La famille arrive alors à la messe, le pasteur commence à réciter ses textes bibliques. Quand d'un coup, Amy va se lever et crier « Vous mentez ». Après ça, elle va simplement se mettre à crier et à dire qu'elle est Jésus et que donc elle connaît la vérité et que ce que le pasteur dit est faux. Évidemment, elle va se faire sortir de l'église et c'est là que vraiment on commence à se dire qu'Amy a un petit problème. Cet épisode un peu étrange, sa famille va le contester
Par contre, toutes les personnes qui étaient présentes à l'église vont tous dire que si, ça s'est bel et bien passé comme ça. Donc voilà, ici on se rend bien compte qu'Amy ne va pas bien et tout va encore plus dégringoler en 2007 alors qu'elle est âgée de 32 ans. On est plus ou moins à la période de Thanksgiving et à ce moment-là, Amy va quitter son job au McDonald's et ensuite elle va quitter son mari et ses 3 enfants. Elle va alors déménager à Crestone dans le Colorado. Et ce n'est pas du tout par hasard qu'elle ait choisi le Colorado, car en fait, Amy était tout simplement partie vivre avec ce fameux White Eagle. Donc rappelez-vous, c'est l'homme du forum avec qui elle avait parlé et qui lui avait dit qu'elle était un être divin. De plus, à Crestone, il y a une chaîne de montagnes connue pour les amateurs de paranormal et beaucoup pensent que l'endroit a une énergie spéciale et qu'assez souvent des portails interdimensionnels y apparaissent. Sinon, par rapport au départ de sa fille, la maman d'Amy dira que elle n'était pas extrêmement choquée qu'Amy ait abandonné ses 3 enfants. Elle dira, elle n'avait tout simplement pas cette chaleur. Elle n'avait aucun problème à laisser ses enfants avec d'autres personnes. Une des meilleures amies d'Amy, Tara Flores, dira de son côté qu'Amy avait comme pété les plombs, qu'elle était partie comme ça et que selon elle, tout était de la faute de White Eagle qui lui avait lavé le cerveau. Et d'ailleurs, elle dira que juste avant qu'Amy s'en aille, quand Amy parlait, c'était plus du tout ses paroles qui sortaient, mais plutôt celles de White Eagle. Elle dira aussi qu'à partir du moment où Amy est arrivée au Colorado et qu'elle a habité avec cet homme, elle n'a plus jamais donné de nouvelles à sa famille. Mais alors, que s'est-il passé une fois que Amy a rejoint White Eagle ? Ensemble, ils ont fondé un groupe connu sous le nom de Love as One et ils étaient comme les leaders et avaient leurs propres fidèles. Mais surtout, Amy a créé un blog et dans ses premiers posts, elle a écrit que des anges lui avaient récemment chuchoté à l'oreille qu'elle allait devenir présidente des États-Unis. Amy et White Eagle ont ensuite lancé une chaîne YouTube en 2009 où ils ont publié 2700 vidéos. Sur cette chaîne, White Eagle se faisait appeler Père de Dieu par ses abonnés. Amy va rapidement, elle aussi, se faire appeler Mère de Dieu et dira qu'elle a une relation très étroite avec l'esprit de Robin Williams et qu'il lui envoie tout plein de conseils spirituels. Elle dira aussi qu'elle a plus de 19 milliards d'années et qu'elle a vécu plus de 500 vies. En plus de tout ça, elle expliquera à ses abonnés qu'elle était en lutte constante avec la Kabbale depuis des centaines d'années. Selon ses mots, elle définira la Kabbale comme une organisation mondiale obscure déterminée à maintenir l'humanité dans un état de vibration faible. Elle dira que dans sa vie précédente, l'organisation a tenté de la tuer plus de 600 fois, mais qu'elle a toujours déjoué leur plan. En fait, Amy va même commencer à sombrer de plus en plus dans la théorie du complot, disant parfois que la Kabbale était liée aux Illuminati, qui étaient en fait des reptiliens ou même d'anciens extraterrestres venus sur Terre. Mais attendez, parce qu'à chaque vidéo, tout devient de plus en plus dingue. Amy finira par dire qu'elle était la réincarnation de Jésus-Christ, de Cléopâtre, de Marilyn Monroe et encore d'autres personnages historiques. Elle dira aussi que dans une autre vie, Donald Trump était son père. Alors oui, c'est bien beau de dire tout ça, de créer son propre mouvement religieux, mais au final, quel était le but d'Amy ? Eh bien, selon elle, son but mystique, qu'elle suivait depuis des milliers d'années, était de conduire 144 000 croyants dans le plan d'existence de la 5e dimension, le monde des éveillés, comme elle disait. Pour ça, les croyants devaient laisser derrière eux leur chaîne du monde 3D. Donc Amy voulait faire passer ses fidèles dans la 5e dimension, et ceux qui restaient dans la 3e dimension, selon elle, allaient être détruits et leur énergie allait être recyclée dans le soleil. En fait, Love as One a toujours été assez clair sur le fait que passer dans la 5e dimension consisterait à laisser son corps physique. Par contre, ils n'ont jamais parlé de mourir. Selon eux, personne n'allait mourir, juste laisser leur corps tel qu'ils le connaissent. En fait, selon leurs croyances, il n'y a pas de mort à proprement parler, il n'y a pas d'au-delà à proprement parler. Selon eux, tout est juste sur des dimensions différentes, mais tout fait partie de la même réalité. Alors ça peut paraître dingue, mais pas mal de personnes ont commencé à croire à toutes ces histoires. À croire, oui, en leurs croyances générales, mais aussi à croire que Amy et White Eagle étaient ces êtres divins qu'il fallait suivre. À un moment, le couple avait même accueilli chez eux une dizaine d'abonnés qui vivaient avec eux selon le rite et ils avaient plus ou moins 100 à 200 abonnés ambassadeurs qui ne vivaient pas avec eux mais qu'ils appelaient tous les jours pour se donner des nouvelles.
Il faut savoir que Love Has Won avait un groupe Facebook et les abonnés les plus dignes, les plus motivés étaient justement sur ce groupe et ils parlaient donc ensemble tous les jours. Bon, il faut savoir que même si pour le moment Amy a plus l'air d'un bourreau que d'une victime, elle était totalement manipulée par White Eagle et toute cette situation va vraiment nuire à sa santé. Je vous avais pas encore parlé de ça, mais il faut savoir que le groupe avait une doctrine qui disait que toutes les énergies négatives qu'il y avait dans le monde entier, devaient se jouer sur le corps d'Amy. Donc vraiment physiquement, elle devait souffrir pour agir comme une sorte de filtre. Plus précisément, selon White Eagles, le corps d'Amy agissait comme un système de filtration nettoyant le monde des énergies négatives et des basses vibrations. Donc, Amy recevait sur elle énormément de douleurs physiques atroces et elle devait tout simplement endurer ça. Et il faut savoir qu'elle était consentante, elle y croyait elle aussi réellement et c'est pour ça qu'elle s'infligeait tout ça. Ce qui est assez dingue aussi, c'est que les fidèles ont commencé à croire que si Amy venait à décéder, tout être humain présent sur la planète décéderait lui aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, ok, il faut prier énormément pour Amy, pour la garder en vie, et comme ça, on peut lui infliger toutes les douleurs possibles, toutes les douleurs du monde, et elle va rester en vie, vu qu'on prie énormément pour elle. Donc c'est juste atroce, et on se rend compte ici que l'une des leaders de la secte est en fait à toute base, elle aussi, une victime de White Eagle. Malheureusement, on va aussi apprendre qu'Amy buvait beaucoup d'alcool à ce moment-là et que quand elle buvait, il lui arrivait de devenir agressive et même méchante. Mais bon, à partir de 2017, sa relation avec White Eagle va commencer à se détériorer. Elle s'est alors prise d'intérêt pour un nouvel homme qui s'appelle Miguel Lamboy. C'est à ce moment-là qu'Amy a vraiment pris son envol et est devenue la vraie maîtresse de son organisation. Pour vous parler un petit peu de Miguel Lamboy, il avait intégré Love Has Won en 2014 et à ce moment-là, il vivait donc avec Amy mais aussi avec White Eagle. On apprendra qu'au moment où il a intégré le groupe, Miguel souffrait d'un cancer des poumons en phase terminale et que soi-disant, Amy l'aurait complètement sauvé, l'aurait complètement guéri et c'est vrai qu'à ce moment-là, en 2017, il était en très bonne santé. Sinon, en vivant avec Amy, il s'était pas mal rapproché d'elle jusqu'au moment où ils ont décidé de se mettre en couple et il s'est ensuite fait appeler le nouveau Père de Dieu. Amy et Miguel ont alors déménagé ensemble début 2018 dans la forêt au bord d'une rivière. Miguel a aussi changé de prénom, d'appellation, donc pour s'appeler Père de Dieu, mais aussi Archange Michael Silver. Donc on se rend bien compte que Miguel est dans le même délire qu'Amy, si pas un peu plus, parce qu'il va faire émerger de nouvelles croyances au sein de Love Has Won. En fait, c'est souvent Amy qui était devant la caméra à ce moment-là, et Miguel était derrière, il la filmait, et il lui soufflait un petit peu à l'oreille ce qu'elle devait dire. Et à ce moment-là, dans les vidéos, on se rend bien compte qu'Amy devenait de plus en plus radicale dans ce qu'elle disait. Et puis, assez rapidement, un nouvel homme va arriver dans la vie d'Amy, un certain Jason Castillo. On pouvait à présent souvent le voir dans les vidéos avec Amy, il était toujours à côté d'elle, et d'ailleurs, il était passionné de musique et a souvent chanté et joué de la guitare dans les vidéos de Love Has Won. Pour vous parler un petit peu de lui, Jason a grandi à Rhinelander dans le Wisconsin. Toute sa vie, il a toujours été passionné par le divin et fasciné par l'idée d'un Dieu vivant. Il dira un jour « Je me souviens que j'avais 5 ans, peut-être 6, assis le week-end dans la maison de mes grands-parents. Je m'asseyais sur les marches et regardais cette image de Jésus. Il y avait de beaux verres dorés craquelés au-dessus de la lampe dans le couloir. Et cette lueur au burn. Je m'asseyais là et regardais simplement Jésus qui était en fait moi-même. » Mais Jason n'était pas seulement un homme aux croyances un peu fortes, il était aussi un homme avec une grande confiance en lui. Selon sa sœur, il était confiant, athlétique et attirant. Il s'était aussi fait un nom en tant que joueur de football et de baseball. Aussi, il a grandi une bonne partie de son enfance avec sa mère célibataire et dès l'âge de 3 ans, donc quand son père est parti, il s'est dit qu'à présent, ça devait être lui, l'homme de la maison, et que ça devait être lui qui devait veiller sur toute sa famille. Donc, dès l'âge de 3 ans, il a eu une énorme pression sur les épaules. Une fois adulte, il s'était finalement marié et avait eu 4 enfants. D'ailleurs, en 2007, il s'était installé avec sa famille à Las Vegas et travaillait dans une sorte de magasin d'installation d'appareils électroménagers. Mais voilà, à cette même époque, Jason luttait contre la toxicomanie et il avait, entre autres, une assez grosse addiction à la méthamphétamine.
Et puis en 2013, il est tombé sur les vidéos d'Amy. Et là, il a développé un grand intérêt pour elle et pour sa chaîne Love is One. Il prenait tout ce qu'elle disait très au sérieux et avait commencé à parler à sa famille de l'ascension et du fait que Jésus était une femme. Quelques années plus tard, il a rejoint Amy pour vivre avec elle et White Eagle et il avait laissé derrière lui sa femme et ses 4 enfants, tout comme Amy l'avait fait un peu plus tôt. Il avait ensuite suivi Amy quand elle avait déménagé avec Miguel et à présent, c'était à son tour de se rapprocher d'Amy. En fait, à partir du moment où Amy s'est mise avec Miguel, ça a été très rapide avant qu'elle décide de sortir avec Jason et avant qu'elle l'appelle à son tour le Père de Dieu. Amy va alors emménager avec Jason dans une nouvelle maison dans une zone nommée Baca Grande, toujours dans le Colorado. C'est une région considérée comme une terre sacrée pour les tribus amérindiennes, donc évidemment, Amy trouvait qu'il s'agissait du parfait endroit où s'installer. Par contre, c'est un peu bizarre, mais je précise que Miguel était toujours là. Il a emménagé avec eux, simplement il a comme rétrogradé, il est passé de Père de Dieu à un simple fidèle. Il faut savoir qu'à partir de là, la consommation d'alcool d'Amy a encore augmenté, mais aussi celle de Jason qui commençait à devenir lui aussi violent. À cause de ce mode de vie vraiment très nocif, Amy est tombée malade et elle a dû se faire hospitaliser assez souvent. Aussi pour ce qui est de la chaîne YouTube Love is One, la structure a un petit peu changé. Ce n'était plus Amy qui se filmait, mais les membres du groupe qui vivaient avec eux et qui se filmaient chaque jour pour donner des nouvelles de la vie à l'intérieur de la maison. Les adeptes disaient que leur quête sur Terre, leur grand but, était d'aider Amy à faire progresser le monde entier dans cette 5e dimension. En même temps, Amy et son groupe avaient un petit business, ils avaient une boutique en ligne et sur cette boutique notamment, ils vendaient des soins énergétiques que Amy faisait à distance. Donc, soi-disant, elle avait des vibrations tellement élevées qu'elle pouvait faire des soins énergétiques aux personnes pour qu'ils aillent mieux dans leur vie sans même les voir, sans même leur parler. Petit à petit, Amy et Jason apparaissaient de moins en moins dans les vidéos et Amy a finalement cessé complètement d'apparaître à l'écran. On suppose que c'était parce qu'elle était en mauvaise santé, mais l'explication des membres à ce moment-là était que son niveau énergétique était devenu si grand que si quelqu'un la voyait à travers l'écran, la personne pouvait exploser tellement son niveau énergétique était bas et celui d'Amy était élevé. Et puis le temps va passer et les explications, les excuses sur l'absence d'Amy vont devenir de plus en plus dingues. Par exemple, le 1er août 2018, les abonnés de la chaîne ont été informés que des sorcières noires avaient attaqué Amy. 3 semaines plus tard, un membre du groupe dira officiellement qu'une tentative d'assassinat sur Amy avait eu lieu. Et il dira que pendant la lutte, une épée avait tranché l'un des cœurs d'Amy parce qu'évidemment, elle en avait plusieurs. La membre dira aussi que ce sont les autres membres du groupe qui ont opéré Amy pour la soigner et qu'à présent, elle vomissait, avait des diarrhées et qu'elle tremblait. En fait, ce qui est assez étrange ici, c'est que même si Amy était devenue la seule grande leader de son groupe, elle endossait encore beaucoup de mauvaises choses. Elle se faisait toujours mal, elle était toujours malade. Et c'est étrange parce que c'est comme si, malgré tout, elle avait toujours l'influence de White Eagle dans sa tête et comme si tout ça, elle le faisait vraiment parce qu'elle y croyait sincèrement, comme si elle était victime de ses propres pensées. Après ça, toujours en 2018, un membre du groupe viendra faire une petite mise à jour sur YouTube en disant qu'Amy avait déjà traité 99,3% de la misère de l'humanité. Ce même membre dira aussi que la douleur d'Amy avait atteint le chiffre de 50 sur une échelle allant jusqu'à 10. On retrouvera à ce moment-là Miguel sur la chaîne qui prendra la parole pour dire que l'état de santé d'Amy était vraiment très alarmant et qu'elle était clouée au lit en étant paralysée de la taille jusqu'aux pieds. L'année 2019 va ensuite arriver et là on se rend compte que le groupe devient de plus en plus paranoïaque. Ils diront que Amy était de plus en plus attaquée par les forces obscures, qu'elle avait reçu des fléchettes et ils diront aussi que son foie ainsi que son pancréas étaient infiltrés par la cabale. Et puis les vidéos vont devenir de plus en plus menaçantes. Par exemple, un membre prendra la parole en disant « Vous essayez de nous baiser, nous allons vous tuer. Nous allons vous tuer, putain, parce qu'il n'y a plus de temps. Et nous avons vu notre mère tellement souffrir. Je sais que beaucoup de gens regardent cette diffusion en direct. Je sais qu'il y a des gens riches avec des millions de dollars qui regardent ça. Et comment osez-vous? Nous allons venir vous chercher. » C'est extrêmement violent
Et aussi, ça ne veut pas dire grand-chose. Les choses sont ensuite restées stagnantes comme ça jusqu'en 2020. C'est en mai de l'année 2020 que la police va trouver un membre du groupe Love as One dans la forêt. Il était nu, déshydraté et complètement désorienté. L'homme dira que s'il s'était retrouvé là, c'est parce que le groupe lui avait dit qu'il amenait trop de mauvaises vibrations. Et quand la police le prendra avec eux, ils se rendront compte que sous ses pieds, il y avait plein d'aiguilles, de cactus qui avaient vraiment été rentrés de force dans sa plante de pied. La femme de cet homme rescapé, je pense qu'on peut le dire parce qu'il a été mis en sécurité, prendra alors la parole dans les médias et dira « Il avait tellement regardé le soleil qu'il s'était brûlé les yeux. Il pensait qu'il avait gravi le monde dans la matrice de la 5e dimension et avait fait ce que Mère de Dieu et Père de Dieu voulaient qu'il fasse. Il est toujours en train de guérir et il le sera encore longtemps. Il a des tonnes de honte, des tonnes de culpabilité. Il ne peut tout simplement pas croire qu'il a fait ce qu'il a fait. Il ne peut tout simplement pas comprendre maintenant que son esprit est clair. » On ne sait pas vraiment si c'est suite à cet événement, mais en août 2020, le groupe a déménagé à Kauai, à Hawaï. Mais bon, ils ne sont restés là-bas qu'un seul mois, car les habitants se sont plaints car Amy a déclaré qu'elle était le dieu hawaïen Pelé. Et évidemment, ça a énervé absolument tout le monde sur place. Il y a d'ailleurs des images en ligne de manifestants allumant des feux de bois et chantant des prières hawaïennes autour de la propriété du groupe. Le maire de Kauai est même intervenu et il a convaincu Amy et son groupe de quitter l'île et ils sont retournés vivre au Colorado en septembre 2020. Mais voilà, le même mois, Amy a fait une vidéo disant à ses abonnés qu'elle avait un cancer. Apparemment, toutes les souffrances extérieures du monde devaient se manifester à travers son corps. Elle a expliqué dans cette vidéo que l'alcool était donc son médicament et que plus elle souffrait, plus le monde impactait sa santé, plus elle avait besoin de boire de l'alcool parce que de 1, ça atténuait ses douleurs et de 2, ça la soignait selon elle. On peut la voir dans d'autres vidéos en train de s'énerver contre les membres du groupe car il n'y a plus de tequila. Dans cette vidéo, elle se met vraiment en colère et elle commence à tous les insulter. Par contre, je vous le dis direct, cette vidéo a été totalement effacée de leur chaîne YouTube. Il y a comme un gros écart dans le temps, il y a un écart de 2 ou 3 ans où ils ont supprimé toutes ces vidéos, les moments où ça commençait un petit peu à partir en cacahuète. Il y a aussi une autre vidéo où on peut voir Amy en train de péter les plombs parce qu'on lui sert de la nourriture et cette nourriture n'est pas du poulet au parmesan et elle pète un câble parce que elle aurait eu une vision comme quoi le soir même elle allait manger ce fameux poulet au parmesan et à la place elle avait eu des boulettes. Et c'est vraiment dingue parce que j'ai pas pu voir la vidéo mais de ce que j'en ai lu, on voit vraiment que Amy était folle de rage alors que c'est juste un repas. Le mois suivant, des membres du groupe ont donné des nouvelles de l'état de santé d'Amy en disant « Il y a eu des moments où maman nous a demandé de l'emmener dans un hôpital communautaire, mais non. » Un autre membre dira alors « Il n'y a pas moyen, nous savons comment fonctionne un détournement et tu peux parier ton putain de cul que quelqu'un dans cet hôpital quel qu'il soit, se ferait détourner et s'en prendrait directement à maman et essayerait de lui faire qui sait quoi. Ils essayeraient de l'emmener en chirurgie. Ils essayeraient de faire des conneries folles. Donc, on ne l'emmènera pas. Encore une fois, la situation est restée stable, si on peut dire, mais on ne voyait plus beaucoup Amy. Elle était de plus en plus malade et le 10 avril 2021, a été la dernière fois qu'Amy a été vue en vie par quelqu'un étranger au groupe. C'est en fait le propriétaire de la maison que le groupe louait qui a vu Amy pour la dernière fois. Le propriétaire dira que lorsqu'il l'a vue, elle avait l'air de mourir. La suite se passe 6 jours plus tard, le 16 avril 2021. Jason va publier une photo d'Amy sur le groupe Facebook et sur la photo, clairement, Amy a l'air morte. Il dira alors que Amy était morte ou alors qu'elle allait bientôt l'être. On sait à ce moment-là que sur la photo, Amy était encore vivante. Il demandera alors à la communauté de prier pour elle, disant qu'elle allait bientôt quitter son vaisseau et selon lui, ce serait pour ce soir. La famille d'Amy va voir cette image et ils vont alors appeler les autorités et les supplier de se rendre sur place et de faire un bilan de santé à Amy. Ils ont appelé la police, les pompiers, les ambulanciers, il y a bel et bien des pompiers qui vont venir sur place, mais ils vont être reçus par des membres du groupe qui leur diront qu'Amy n'était pas là, qu'elle avait déménagé. Le 17 avril, donc le lendemain, 2 abonnés ont alors écrit un message sur le groupe Facebook. « Nous n'allons pas nous arrêter maintenant. Nous devons continuer. Pour maman.
Nous sommes tellement reconnaissants qu'elle ne souffre plus maintenant, tellement reconnaissants qu'elle soit en paix. Le 28 avril 2021, la police est finalement entrée de force dans la propriété de Amy qui se situait au Colorado. En fait, on sait qu'Amy est décédée en Californie. Elle avait en fait une autre propriété en Californie et c'est là-bas qu'elle est décédée. D'ailleurs, quand les pompiers sont venus voir pour lui faire un bilan de santé, c'était en Californie, dans sa maison là-bas qu'ils ont été la voir. Et ses fidèles avaient dit qu'elle n'habitait plus là. Donc, lorsqu'elle est décédée, ses fidèles l'ont ramenée dans sa maison au Colorado, sauf qu'on les a vus faire sur des images de vidéosurveillance. Et c'est comme ça que la police a su qu'il fallait aller là-bas pour comprendre ce qu'il se passait. Ce jour-là, les officiers vont alors traverser de force toute la propriété d'Amy et de ses membres. Et ils vont rentrer dans la chambre et là, ils vont tomber nez à nez avec le corps momifié d'Amy. De plus, ils verront que la chambre avait été transformée en une sorte de sanctuaire. Plus précisément, il sera noté que le corps d'Amy était enveloppé dans un sac de couchage et orné de guirlandes et de paillettes. Les fidèles avaient aussi mis de la sauge dans la pièce ainsi que des huiles essentielles pour couvrir l'odeur de décomposition. Quand la police a parlé aux membres du groupe, ils ne se rendaient pas du tout compte de la gravité de la situation et ils étaient plutôt comme émerveillés devant le corps, devant la dépouille d'Amy et ils diront même aux policiers qu'ils sentaient encore le pouls d'Amy bien qu'elle soit en état de décomposition assez avancé. En plus de ça, ils diront aux policiers qu'ils avaient vu plusieurs fois les mains d'Amy bouger. Alors ça, on le sait, quand une personne décède, il peut y avoir des spasmes musculaires qui font que les membres peuvent encore bouger. Mais pour les membres du groupe, c'était vraiment un vrai signe qu'Amy n'était pas décédée, elle avait juste quitté son corps. Et même une des membres dira à la police qu'il avait très hâte de voir le rapport d'autopsie parce que selon elle, ils avaient trouvé des choses très paranormales à l'intérieur du corps d'Amy. Donc là, on se rend compte à quel point tout le monde est déconnecté de la réalité et c'est là aussi que les policiers se rendent compte dans quel endroit ils sont tombés. Au moment où tout ça se passait, un des membres du groupe écrira même sur Facebook « Maman aime profondément nos agents des forces de l'ordre comme elle aime chacun de ses enfants ». Tout en précisant qu'il faisait du bon travail et ça montre que les membres du groupe n'essayaient pas de cacher quelque chose. Pour eux, tout ce qu'ils faisaient était normal, bienveillant et positif. Mais bon, en avril et mai 2021, les membres du groupe Love as One ont été inculpés. D'ailleurs, 7 d'entre eux ont été inculpés le jour où le corps d'Amy a été retrouvé pour suspicion d'abus sur un cadavre, ce qui était passible d'une peine maximale de 18 mois de prison. Ils ont aussi été inculpés de 2 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants parce que oui, je vous ai parlé en très gros de tout ce qui s'est passé dans ce groupe, mais ça a duré pendant des années et des années. À plein de moments, ils ont dépassé les limites. Il y a même eu de la maltraitance envers des animaux, envers un chat en particulier. Il y a eu de la maltraitance envers les enfants, des personnes qui ont rejoint le groupe. Donc vraiment, ça a franchi beaucoup de limites très souvent. Le 5 mai 2021, le procureur du district a quand même dit qu'il voulait changer les charges, changer l'accusation, parce que 18 mois de prison, c'était pas énorme. Il voulait donc accuser ces 7 membres du groupe de falsification d'un corps humain décédé, et à ce moment-là, ils auraient droit à 12 ans de prison comme peine maximale. Mais bon, mis à part ça, en attendant le procès, tout le monde était libre, personne n'était gardé en détention provisoire. Pendant ce laps de temps, les membres du groupe ont supprimé leur boutique en ligne ainsi que leur page web. Par contre, ils ont décidé de renommer leur page Facebook ainsi que leur chaîne YouTube par le nom 5D Full Disclosure. Les membres ont continué à faire des vidéos et des lives sur YouTube et sur Facebook, mais ils semblaient quand même moins extrêmes. D'ailleurs, on pouvait les voir boire dans des tasses Starbucks, ce qui n'était pas du tout le cas avant parce qu'on pense que Amy leur interdisait. En fait, tout ce qu'ils faisaient avant, les rituels, etc., était pour protéger Amy. Mais maintenant qu'elle n'était plus là, ils vivaient simplement leur spiritualité. Par contre, ce qui est dingue, c'est que n'importe qui veut un petit peu explorer sa spiritualité, qui veut se renseigner sur YouTube par exemple, pourrait tomber sur les vidéos des membres en se disant que c'est totalement normal et sans savoir un petit peu l'histoire de ce groupe. Par contre, les membres du groupe vont continuer à adorer Amy. Elle reste leur dieu. Et d'ailleurs, les membres pensent qu'Amy est passée dans la 5e dimension et donc ils continuent à vendre ses soins énergétiques en disant qu'elle est toujours dans la 5e dimension, elle peut toujours faire ses soins, elle le saura si quelqu'un achète justement un soin, donc ils continuent à les vendre.
Pour ce qui est de Jason, il a lancé son propre groupe dérivé intitulé Joy Rance et il s'appelle maintenant Mère et Père de Dieu et explique que son énergie a fusionné avec celle d'Amy. Il va aussi poster plusieurs vidéos en disant que les membres du groupe qui ne l'ont pas suivi dans son nouveau groupe à lui étaient en fait des faux croyants. C'est les gens qui ne croyaient pas assez en lui, qui ne croyaient pas assez en Amy et qui donc ont décidé de rester entre eux et qui ne l'ont pas suivi. Mais bon, il n'y a que 4 personnes qui l'ont suivi sur tous les membres du groupe, donc selon lui, il n'y a que 4 vrais croyants. Donc là, vous vous demandez peut-être comment c'est possible que tous les membres du groupe peuvent continuer à exercer leurs croyances, leurs doctrines, alors qu'il n'y a pas encore eu de procès et alors qu'il y a quand même une personne qui en est décédée. Et bien là, vous n'allez pas en revenir pour la suite. En septembre 2021, toutes les accusations criminelles contre les membres de Love as One ont été abandonnées et les dossiers ont même été scellés. Le procureur du district dira même « Notre bureau a examiné tous les documents et tout ce qui a été fourni et de notre point de vue, les allégations n'ont pas pu être satisfaites au-delà de tout doute raisonnable ». En décembre 2021, l'autopsie d'Amy a même été publiée et on pourra lire que la cause du décès était un déclin dû à l'abus d'alcool, l'anorexie et l'ingestion chronique d'argent colloïdal qui est une solution à base d'argent vue par certains comme un remède miracle ou même un antibiotique naturel. Mais en général, l'argent colloïdal peut être assez dangereux et peut même donner une coloration bleu-grise à la peau et aux muqueuses. Pour ce qui est du rapport de toxicologie, il a révélé la présence d'opioïdes, d'éthanol et de THC dans le corps d'Amy. Par contre, il n'y avait aucun signe de cancer alors qu'Amy avait souvent expliqué être au stade 5 du cancer. Ce qui est vraiment dingue, c'est qu'on peut même pas se dire que Amy a menti par rapport au cancer parce qu'elle n'a jamais vu un seul médecin. Donc c'est possible qu'elle-même y croyait réellement et que donc elle l'a dit à ses abonnés mais sans vraiment avoir de preuves médicales. En tout cas, quand toute l'affaire a été bouclée, la maman d'Amy a quand même tenu à prendre la parole. Nous ne pouvons plus rien faire à propos d'Amy maintenant, mais c'est un être humain. Elle était mon premier-né, je l'aimais et elle savait que je l'aimais. Personne ne mérite de mourir comme elle l'a fait. Je veux que les gens comprennent que c'est ce qui peut vous arriver si vous vous impliquez dans une secte. Je veux avertir les gens du danger que cela peut devenir. Elle est aussi une victime. Et je pense que c'est très bien comme mot de la fin parce que vraiment, en tout cas ça reste mon avis, mais pour moi, Amy était elle aussi une victime et elle aussi a été embrigadée dans ce genre de croyances et je pense que tout a été trop vite pour elle. Et il suffisait de trouver quelqu'un qui avait les bons mots, donc White Eagle ici, qui lui a dit qu'elle était un être divin, qui lui a fait croire qu'elle avait une mission sur Terre. Et pour une personne qui peut-être était en train de chercher sa place, ça a pu tout changer dans sa vie. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je les lirai avec attention. En tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!